cœur de l'Europe contemporaine, une fissure invisible se propage à travers les fondations monétaires, menaçant de fracturer l'euro. Cette devise unifiée qui symbolisait autrefois l'espoir d'une union inébranlable. Imaginez un continent où la dette publique des pays de la zone euro avoisine les 90% du PIB en 2025, avec des nations comme l'Italie et la Grèce portant des fardeaux dépassant 140%, selon les projections du Fonds monétaire international BF4A683 CEN, et pas une spéculation alarmiste, mais un schéma récurrent, enfoui dans les vérités cachées par les élites décisionnelles, ou les mécanismes de stabilité promis par le traité de Maastricht en 1992 se révèlent fragiles face aux tempêtes géopolitiques. L'effondrement potentiel de l'euro n'est pas une fin abrupte, mais l'aboutissement d'un processus insidieux, nourri par des décennies de déséquilibres accumulés, rappelant les crises oubliées qui ont jadis redessiné les cartes du pouvoir économique. Cette urgence n'émane pas du vide. Elle surgit d'un oubli sélectif des leçons historiques où les vérités sur les vulnérabilités de l'euro sont masquées par des narratifs optimistes, tandis que les tensions géopolitiques, des guerres commerciales aux sanctions internationales, amplifient les pressions sur la devise. Dans ce documentaire, nous explorerons les abysses de ces vérités cachées, révélant comment les élites, à travers des institutions comme la Banque centrale européenne et le FMI, ont navigué des eaux troubles, souvent en priorisant la cohésion sur la transparence, menant à un point de non-retour potentiel. Le danger réside dans cette illusion de résilience, où l'euro, conçu comme un rempart contre les instabilités nationales, devient lui-même un vecteur de contagion, comme l'ont démontré les crises passées. Dans le contexte actuel de 2025, où la croissance de la zone euro est projetée à un modeste 1,2% par le FMI, l'importance de ce sujet transcende les débats techniques pour toucher au cœur de la souveraineté européenne. 19 L'euro n'est plus seulement une monnaie, il est un levier géopolitique, influençant les alliances avec des puissances comme les États-Unis et la Chine, où les hausses de tarifs douaniers américains et les incertitudes commerciales pèsent sur l'activité, selon les analyses de la Banque centrale européenne, synthèse du thème 84A, avec une dette publique qui pourrait doubler en 15 ans pour le pays moyen européen, atteignant 130% du PIB d'ici 2040 sans consolidation fiscale. Les enjeux impliquent non seulement la stabilité financière, mais aussi la cohésion sociale, avec des risques de troubles dans les nations les plus vulnérables comme l'Espagne ou le Portugal did s'aventure. Aujourd'hui, alors que les taux d'intérêt de la BCE restent élevés pour juguler l'inflation. Post-pandémique, cette situation menace de déclencher une spirale similaire aux crises des années 2010 où les disparités entre le nord et le sud de l'Europe ont failli dissoudre l'union monétaire. Pour saisir cette trajectoire, il faut remonter aux origines historiques, ancrées dans les archives du FMI et de la Banque des règlements internationaux. Le traité de Maastricht, signé en 1992, posa les bases de l'euro en instaurant des critères de convergence, comme un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB et une dette publique ne dépassant pas 60% pour assurer une stabilité partagée, selon les documents historiques de l'Union européenne, B697C. Pourtant, dès les années 1990, des parallèles avec le système monétaire européen des années 1980 émergent, où des crises de change, comme celle de 1992-1993, forcèrent des dévaluations massives en Italie et au Royaume-Uni, préfigurant les vulnérabilités de l'euro, comme analysé dans les rapports de la BRI Pensi Sonsisil 20B. La crise de la dette souveraine grecque en 2010, documentée dans les évaluations du FMI, vit la Grèce accumuler une dette de 300 milliards d'euros, menant à des plans de sauvetage conditionnés à l'austérité, qui contractèrent l'économie de 25% et semèrent des graines de discorde européenne. Poursuivant ce retour en arrière, la Grande Dépression des années 1930 offre un écho distant mais pertinent, détaillé dans les archives de la Fed et de la Rand Corporation. Là, les dettes interalliées post-Première Guerre mondiale, amplifiées par la déflation, menèrent à des defaults en cascade, avec l'Allemagne suspendant ses paiements en 1931, un sudden stop qui propagea la crise via les liens bancaires, Transatlantics, 39 Ved. De même, l'hyperinflation de Weimar en 1923, où la monétisation de la dette effaça la valeur de la monnaie, illustre comment dépression géopolitique, réparation de Versailles peuvent déstabiliser une économie entière, un précédent analysé dans les ouvrages d'histoire économique comme ceux de Barry Eichengreen. Au-delà de ces épisodes, une analyse narrative approfondie dévoile des histoires d'empires et d'institutions qui ont sculpté le paysage monétaire actuel,
Considérons la création de l'euro comme un prolongement du rêve, post-Seconde Guerre mondiale, où les architectes du plan de Marshall, via les archives de la Banque mondiale, visaient à unifier l'Europe contre les divisions idéologiques, mais ignoraient les asymétries structurelles. La crise grecque de 2010-2015, où le FMI injecta 86 milliards d'euros dans des programmes de prêts, redessina les dynamiques de pouvoir, forçant des réformes qui transférèrent la souveraineté budgétaire vers Bruxelles et Francfort, selon les rapports internes du FMI pour 21FD14. De même, les empires coloniaux français et britanniques au XIXe siècle utilisèrent la dette pour contrôler les périphéries, un modèle qui se répète dans l'eurozone, où les pays du Sud cèdent une influence économique aux créanciers du Nord, comme vu dans la crise espagnole des années 2010. Plongeant dans les mécanismes économiques sous-jacents, l'euro opère comme un système de change fixe sans ajustements nationaux, reliant dette, réserve et taux d'intérêt dans un cadre géopolitique complexe. Fondamentalement, la dette souveraine s'accumule lorsque les gouvernements émettent des obligations pour financer des déficits, mais dans l'eurozone, l'absence de monnaie nationale empêche la dévaluation, forçant l'ajustement via l'austérité ou les transferts, comme expliqué dans les rapports de la BCE. Les flux d'or et de capitaux, autrefois ancrés dans l'étalon or des années 1930, se traduisent aujourd'hui par des réserves en euros gérées par la BCE, où les hausses de taux contractent le crédit et amplifient les vulnérabilités, un écho des crises de la BRI des années 1980 de FFD non EU. Géopolitiquement, les sanctions contre la Russie, depuis 2022, ont disrupté les flux énergétiques, augmentant les coûts et les déficits, limitant l'accès au marché pour les pays endettés. Traçant un parallèle avec l'époque contemporaine, ces forces historiques ressurgissent dans la zone euro de 2025, tout comme la Grèce luttait contre une dette insurmontable en 2010. Les nations comme l'Italie font face à des ratios dette-PIB de 140%, exacerbés par la pandémie et les chocs énergétiques, avec le FMI notant une augmentation des sorties nettes de dette. 503,16. La Grande Dépression, avec sa déflation due à la dette, trouve son reflet dans les pressions actuelles, où la BCE jongle avec des taux à 2% pour stabiliser l'inflation, risquant une récession similaire au sudden stop de 1931 023 B45 géopolitiquement. Le transfert de richesses via l'euro des Sud vers le Nord se répète, avec l'Allemagne bénéficiant d'excédents commerciaux, tandis que la Chine émerge comme concurrent, redessinant les alliances via des investissements directs. Derrière ces dynamiques opèrent les forces cachées et structures de pouvoir, ancrées dans des institutions comme la BCE, le FMI et la Commission européenne, dont les incitations sont guidées par des mandats factuels de stabilité. La BCE, créée par Maastricht, intervient via des achats d'obligations pour soutenir les marchés, comme lors de la crise grecque, selon ses propres archives. Le FMI, impliqué dans les bailouts européens depuis 2010, impose des conditionnalités pour restaurer la solvabilité, favorisant les réformes structurelles sans agenda occulte, mais alignées sur la cohésion monétaire. 23C40. Les gouvernements, motivés par des impératifs électoraux, accumulent de la dette, tandis que les élites bancaires structurent des instruments qui transfèrent les risques, comme vu dans les analyses de la rente sur la Grèce. D'un de F9C6, la phase d'accélération de cette tendance s'intensifie, propulsée par des données irréfutables et des cycles récurrents. En 2025, la dette globale de la zone euro augmente de 2,8 points de pourcentage pour atteindre environ 95% du PIB, selon l'IMF, sur fond de tensions commerciales et d'incertitudes géopolitiques, soit un CB 321. Ces accélérations échoent les pics historiques, comme la dette européenne bondit pendant la crise de 2010, atteignant des sommets en Grèce. Les chocs actuels, tarifs US, disruptions chinoises, amplifient les déficits, avec des pays comme la France voyant leur ratio s'alourdir. 199. Les précédents montrent que lorsque la dette dépasse 90% du PIB, la croissance ralentit, menant à des spirales. Et aujourd'hui, avec les flux de capitaux volatiles, un default mineur pourrait contagionner l'ensemble. Au climax de cette narration, la grande vérité émerge. L'effondrement de l'euro n'est pas inévitable, mais l'aboutissement d'un système où les vérités cachées sur les asymétries, ignorées par les élites pour préserver l'union, perpétuent des cycles destructeurs. Cette révélation, ancrée dans les archives de la Banque mondiale et du FMI, dévoile que chaque crise passée a été précédée d'une sous-estimation des disparités, transformant l'euro en un outil de cohésion fragile plutôt qu'en bouclier durable. Dans cette conclusion introspective, ancrée dans l'histoire, nous contemplons un continent où les ombres des crises oubliées
illuminant les choix actuels, invitant à une réforme collective pour briser les chaînes de la dette. Les élites ont forgé l'euro dans l'espoir. Il appartient maintenant aux nations de le refonder en vérité, évitant ainsi l'effondrement qui hante les annales.